J'ai eu l'immense honneur d'être là, invitée sur le plateau de l'heure des femmes par la grande sœur que je respecte beaucoup, que j'admire de par son travail, ses activités. Moi, c'est Wara Barbara et Sœur Hanam Natacha Auben. Et la grande sœur m'a fait l'immense plaisir de me recevoir afin que nous échangeons sur toutes les thématiques qui tournent autour de la vie d'une femme, de la jeune femme, de la jeune fille, de son émancipation, surtout de son épanouissement. Merci. Effectivement, je le disais, j'aime les noms de chez nous. Et Sœur Anna. Oui, c'est ça. Et Sœur Anna. Ah, j'aime trop ce nom. C'est parce que je vais t'appeler tout au long de l'émission. Il n'y a pas de souci. Comment vont les affaires et tout? Les affaires, disons, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que avec la situation à Covid-19, c'est pas évident. Mais grâce à Dieu, grâce au travail, à la persévérance, ça va. Merci, Dieu est au-dessus de tout, nous mettons. Tu t'es présenté par ton nom. Maintenant que nous connaissons ton joli nom et Sœur Hanam, est-ce que nous pouvons savoir concrètement ce que tu fais? Dans l'annonce, je n'ai pas manqué de le signaler, c'est une dame à mille ou bien plusieurs facettes, à plusieurs compétences. Donc, est-ce que nous pouvons te connaître plus en détail? Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous tout ce que je fais. Auben, si je résume ainsi, ou bien pour la grande sœur, et Sœur Hanam me fait des consultantes business building. Consultante en business building. Je suis également conseillère et coach en maîtrise du corps féminin, d'accord, que j'ai trouvé être la cause de la problématique majeure des grossesses précoces de nos jours, qui est une vraie plaie au développement. Et je trouve que la femme, la jeune fille surtout, a besoin d'être éduquée pour comprendre mieux son corps, mieux l'apprivoiser, afin d'éviter vraiment des résultats néfastes par l'ignorance. En ça, je suis conseillère et coach. À côté, je suis également entrepreneur, CEO de 2 boîtes de structure. La première qui est Nash Deco and Beauty's World, dont le nom est ainsi, que vous pouvez visiter sur Facebook et voir un peu le produit et les services qu'offre ma société. Également à côté, je suis également CEO de Open Actions. Ça, c'est le côté social de ce que je fais. J'apporte de l'aide et j'aide également, je contribue à travers des projets qui sont à but non lucratif, qui sont dans le social en faveur des démunis, des enfants, des nécessiteux. En ce qui concerne ma boîte Nash Deco and Beauty's World, on produit et on offre des services dans la décoration, dans l'architecture d'intérieur, dans le conseil et la gestion de l'espace immobilier. Non, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait vraiment beaucoup. J'ai envie de te demander comment arrives-tu. Et c'est même pas encore fini, la liste n'est pas encore finie. Et la liste n'est pas encore finie. À côté de ça, je suis encore promotrice du consommé local. J'amène les gens à consommer le produit togolais, made in Togo, par le Togo. Et je suis encore étudiante en ingénierie informatique et télécommunications, option système et réseau informatique au centre d'informatique et de calcul, le CIC à l'université de Lomé. Voilà un peu, disons, les grands aspects de ce que je fais. Félicitations. Merci beaucoup. Car une jeune fille, vous êtes une jeune dame qui a plusieurs casquettes, qui se démène pour son épanouissement, pour son autonomisation, vraiment c'est à féliciter. Et je pense que les jeunes doivent prendre exemple sur toi. Dis-moi, à quoi consiste le travail de conseillère à maîtrise de corps féminin? Parce que c'est important pour moi de nous décortiquer le fond de cette profession. Merci pour la question. Mon activité, mon boulot de conseillère et coach
en maîtrise du corps féminin, ça consiste à amener ma patiente, je parle de la jeune fille, de la femme, je reçois même des femmes qui ne comprennent pas la réponse de leur organisme face à des périodes données ou face à des actions données. Et on a l'habitude de vouloir généraliser, oubliant que chaque femme est unique. La façon dont mon organisme réagit face à des produits, face à des éléments, des aliments, est différente de l'autre. Et donc, je les amène à mieux comprendre leur corps, comment il réagit, à mieux le maîtriser, à mieux le gérer, que ce soit surtout pour celles que j'ai déjà reçues, que je continue de recevoir, même des femmes, hormis des jeunes dames, même des femmes, de mes grandes soeurs, qui ont envie de mieux comprendre leur corps, mieux le maîtriser. Maîtriser dans le sens de, surtout le côté également sexuel. Parce que hormis, c'est la question que j'allais te poser. Surtout le côté sexuel. Surtout le côté maîtriser son corps. Surtout le côté sexuel. Parce que quand je dis le corps, c'est comprendre, oui, la peau, tout, oui. Mais c'est surtout son organisme, son appareil génital, comment il réagit, les soins, la propreté, le code d'hygiène, les attitudes, les aspects. Il y a plein de petites choses assez, des actions assez, on trouve élémentaires, mais qui ont des répercussions. Il y a plein de sommes, des patientes que je reçois ou que j'ai eu à recevoir, qui souffrent, qui ont souffert de fibromes, de kystes et de toutes ces choses, des petits cancers, parfois même assez développés. Et la frigidité, parce que c'est un problème dont on ne parle pas, mais qui est récurrent. Exactement. Moi, je reçois beaucoup de femmes, que ce soit par téléphone ou physiquement, qui se plaignent de la frigidité, qui ne ressentent aucun plaisir, qui n'ont pas de désir. Ça compte aussi. Oui, énormément, énormément. Ça compte énormément. Et c'est pour cet aspect, quand je reçois mes patientes, on discute sans tabou. On discute sans tabou, on discute clairement. J'amène la patiente à pouvoir être en confiance, à pouvoir me dire, parce qu'en Afrique, disons-nous la vérité, c'est pas évident de venir devant une inconnue et la déballer, ce que tu as de plus précieux au fait. Mais parfois on a plus confiance aux inconnus parce que nous savons comment nous parlons. Au moins l'inconnu, lui, quand il va raconter ton histoire, c'est pas avec les proches qui vont te voir. Parfois il y a cette confiance-là aussi. Oui, oui. Et moi j'ai remarqué que cette confiance, elle se retrouve, on sort au niveau des personnes qui, excusez-moi, mais c'est une spécialité, qui ont un peu un niveau d'instruction élevé, qui sont extravertis. Mais pour celles dont ce n'est pas le cas, il y a toujours la honte qui est là, il y a toujours ce que les autres vont dire, le côté préjugé, qui se font trop de soucis. Surtout si ça concerne la sexualité. Surtout. Et elles ont peur qu'on dise, ah, si elles sont mariées, elles sont en couple, elles vont dire, peut-être que ça peut fuiter, et puis les autres vont se moquer de moi, que je suis frigide, ou puis que je suis un animal. Parfois, les expressions sont assez piquantes quand même. On appelle facilement les femmes des pierres dans ce domaine, malheureusement. Vraiment, malheureusement. Oui, chers abonnés et téléspectateurs, si je peux me permettre de le dire ici, ainsi, et chers internautes, nous sommes dans votre émission L'heure des femmes. Je ne me suis pas présentée, je suis Akoubi Ronkou, l'initiatrice ou bien la présentatrice de cette émission, et mon invité c'est Essora Namouara. Sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, vous allez la trouver sous le nom de Ouara Nash. C'est ça? Oui. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Et le business beauty. Elle est entrepreneur, elle est conseillère à maîtrise de corps de femme et à maîtrise de corps féminin. Elle est aussi entrepreneur. En quoi consiste ton domaine de l'entrepreneuriat? Je sais que tu fais dans la décoration, comme tu as dit, la décoration intérieure, événementielle aussi. Non, je pas d'intérieur. Là, nous voulons savoir. Architecture d'intérieur. Si je comprends bien, si j'ai, par exemple, pour meubler les salons, ranger la maison, par exemple, comment placer les meubles, c'est ça, les murs. Ou bien si j'ai, par exemple, un mariage que je veux
arranger la chambre nuptiale, tout ça. Est-ce que ça en fait partie? Exactement. C'est même les grands aspects même de ce que je fais au fait. Les Ok. services que je fournis. D'accord. Les plus grands, les plus récurrents, les plus utilisés, c'est que pour un nouvel espace qu'un client s'est octroyé, sa nouvelle maison, ou qu'il est en train de construire, qu'il a fini, et il a des meubles, il a des choses. Avant qu'il ne vienne avec tout ce qu'il a, avant qu'il ne déménage, d'accord, il fait appel au service de Nash Déco and Beauty Squad. Et nous lui apportons d'abord le conseil, le côté conseil, pour qu'il voit un peu où disposer quoi de ce qu'il dispose, ce qu'il appartient en fait. S'il a des meubles, s'il a des armoires, où disposer les choses pour mieux avoir le maximum d'espace possible et surtout mettre en valeur ce qu'il a. Il y a parfois, nous disposons de certaines choses qui ont énormément de la valeur. Énormément de la valeur. Par exemple, ce verre ici présent, d'accord, il est magnifique, magnifique. Et il peut être mieux mis en valeur de par si on le plaçait à un endroit encore. Ok, nous les avons cachés ici, donc on les met ici pour les mettre en valeur. Voilà, c'est ça. Déjà, ça, c'est une chose. Déjà, ça, c'est un début. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et surtout, je suis reçue, où la plupart de mes clients, d'accord, sont des familles qui ont des enfants. Ok. Ils ont des enfants. Et déjà, imaginez 4 enfants, ça veut dire chaque enfant a sa valise. Le papa a sa valise, la maman a sa valise, il y a des armoires, il y a beaucoup de choses. Et donc, ils veulent emménager un espace. Et savoir où mettre quoi afin de permettre aux enfants d'être épanouis dans leur amusement en fait. Car ça c'est important, c'est très très important. C'est pas encore dans la culture de l'Africain, mais ça devrait être. Nous on rentre, on met les choses. On met les choses partout. Là où tu as envie, tu mets les choses partout. Et également l'autre aspect des services que j'offre, c'est lorsque tu peux être là, mais quand tu as besoin de recevoir des invités, des hôtes. Par exemple, ta belle-mère qui arrive, tu sais très bien que peut-être tu as une belle-mère qui n'est pas très catholique, qui ne t'apprécie pas trop. Et donc, tu as le défi en tant que belle-fille de pouvoir relever. Et non seulement le faisant, c'est pour montrer que tu es une bonne maîtresse de maison, une bonne gouvernante, car c'est ça la femme africaine en fait. Et en le faisant, tu montres également que ton homme, ton mari, qui est le fils de ta belle-mère, a fait le bon choix te prenant comme épouse. Ah, malheureusement, chez Et nous, donc, tu emménages. Voilà. Et c'est ça, convaincre la belle-mère. Et il y a le côté emménagement. Il ne faudrait pas que quand elle est venue, quand tu as accouché par exemple son premier fils, petit-fils, elle est venue là où la chaise, le fauteuil était, elle s'est assise. Après 5 ans, elle revient, le fauteuil est toujours à la même place. Les choses n'ont pas bougé. À la fin, devant toi, elle va dire à son fils, attends, celle que tu as amenée là, elle bouffe ton argent seulement. Elle te fout quoi? Elle te fout rien, après elle te prend des enfants. Et donc, ça pique en fait, parce qu'elle va te le dire en te dénigrant. Et elle n'a pas tort, parce que tu ne fais pas des défauts. C'est vrai. Et surtout, pour les clients que je reçois sur ces côtés, c'est pour les femmes qui sont autonomes financièrement. Et donc, elles ont un agenda assez chargé. Aller au travail, les formations par-ci, par-là, donc pas trop le temps pour s'occuper, de faire le ménage de la maison. Et donc quand elle veut recevoir des autres, elle se dit, ah, autant ménager, faire un truc un peu différent. Ou peut-être que son mari veut faire aussi une petite fête pour recevoir ses amis. Il se dit, ah, autant on aménage les choses. Parce que oui, nous sommes en Afrique, c'est une réalité, je vous le dis. Quand nous recevons des invités, quand une personne vient chez toi, il scanne tout ce que tu as en même temps. Ah, ça c'est vrai. Il scanne tout ce qu'il a. Je ne coupe pas la parole. J'avais reçu une dame ici. Et quand je me suis levée, je l'avais reçue au salon. Quand je me suis levée pour entrer dans la chambre, j'entends derrière moi, crac, crac, crac. Elle a commencé par prendre mon salon en photo. Et là, je suis revenue, je lui ai pris l'appareil photo. Simplement, j'ai supprimé les choses. Vous voyez? Même si elle ne prend pas les choses en photo, quand même, elle scanne avec les yeux. Et quand elle va sortir, le plus important, c'est quand elle sortira le rapport qu'elle va faire. Imagine si c'est ta voisine immédiate ou si c'est tes amis. Ils vont venir dire, ah, au moins si tu as des amis qui sont assez directs, ils te diront, pardon, au moins change un peu.
Mais pour certains hypocrites, il ne te dira pas, il va toujours rire, mais derrière toi, quand il sort de ta maison, il va se moquer de toi. Mais Toujours quand il vient, c'est les de choses. se faire plaisir à soi. Voilà, et de se faire plaisir à soi. Et pour ça, je trouve que changer des choses, éviter, rompre la monotonie est très importante. Et non seulement ça, laissez-moi vous dire, de par les retours des clientes que j'ai reçus, eh ben, ça donne du piment même Dans la sauce. aux relations. Parce que tonton, quand il revient du boulot, ben, pour une que j'ai reçue, c'était une surprise. L'homme se plaignait aussi que bon, il sait qu'elle est occupée, elle travaille beaucoup, du 7 à 7 jours sur 7, elle travaille, donc pas du temps. Et il avait prévu faire une fête, en fait, mais l'homme n'a pas pu. Et donc, après, elle a voulu lui faire la surprise. Et elle est venue demander, solliciter les services de Nash Deco and Beautiful. Et donc, on a pris en charge tout, on a modifié tout. Le matin, quand l'homme est parti, elle a demandé une permission. Elle était là. Et on a tout aménagé selon son goût, en fait. Selon ce qu'elle voulait, selon ce qu'elle désirait que ça soit. Et quand l'homme est venu le soir, il ne s'attendait pas. Il pensait qu'il va trouver la maison comme c'était avant. Il a été agréablement surpris, je vous dis. L'occasion faisant le larron, à quel numéro pouvons-nous contacter Nash Deco? Parce que c'est des choses intéressantes Très que je viens de intéressant. vous parler. Donc, Très il faut qu'on ait un contact pour pouvoir... En ce qui concerne le contact, c'est sur le téléphone, c'est le 93 70 97 25. Toujours accessible. Et pour ceux qui sont sur le Move ou le Move Africa, c'est le 97 40 68 46. Je reprends 93 70 97 25, le Togo 7. Et pour le Move, c'est le 97 40 68 46. Merci, merci. Venons-en à notre thème, les grossesses précoces et indésirées. Qu'est-ce que c'est les grossesses précoces? À quel moment peut-on parler de grossesse précoce? Merci beaucoup. Vraiment, là, je m'arrange pour bien m'asseoir. Parce que là, on touche un point qui touche même ma sensibilité. Les grossesses précoces. Les grossesses précoces, c'est une grossesse contractée par une jeune fille non mature, moins l'âge de 18 ans. On parle de grossesse précoce. C'est précoce. C'est avant, au fait, le terme. C'est avant le moment. Avant qu'elle soit mature, qu'elle a contracté cette grossesse. De façon simple. Pour éviter de rentrer, d'utiliser des termes médicaux. Est-ce qu'une grossesse précoce peut être désirée ou bien c'est toujours indésiré? C'est-à-dire, est-ce que la jeune fille mineure peut choisir ou bien l'adolescente peut choisir de tomber grosse? À cette question, je dirais ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend du couple ou de l'atmosphère du couple. Il y a pour certaines relations, l'homme faisait un boulot, la femme faisait un boulot, mais l'homme ne s'attendant pas, en fait, selon lui son programme, il se dit, bon, il ne prévoit pas avoir l'enfant maintenant. D'accord? Et là, quand la femme tombe enceinte en ce moment, là, oui, c'est indésiré. Mais ce n'est pas précoce, parce qu'elle est mature. Oui, là, nous sommes en train de parler de grossesse précoce et désirée. Est-ce que c'est possible? Ok, d'accord. Dans le cas des grossesses précoces, donc on est dans la catégorie des mineurs. Oui, dans la catégorie. Dans la catégorie des mineurs. Il peut y arriver que, selon le degré de l'amour, comme Santrinos même l'a dit, quand la maladie de l'amour s'attrape, il y a pour certaines filles, elles sont tellement amoureuses du gars qu'elles se disent, il me le faut à moi seule. Et elles décident de l'avoir. Mais pour la plupart des 90%, c'est indésiré. C'est indésiré. Elles ne savent pas. Parfois même, elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Oui. Est-ce qu'elle dit qu'une grossesse peut maintenir un homme? Elle dit, tu veux l'homme là pour toi seul, donc tu fais tout pour contracter une grossesse. Et est-ce que tu auras la garantie que cet homme t'appartienne ou bien qu'il t'épouse? Je dirais la garantie, oui. Dans le sens où tu l'auras toujours dans tes pattes. Parce que l'enfant que tu vas lui faire, vous ne liez jamais. Même si vous n'êtes pas marié, vous allez toujours vous voir pour résoudre la question de l'enfant. Vous êtes lié à travers l'enfant. Oui. Mais ça ne te donne pas la vraie garantie dans le sens que tu auras un foyer. Parce que à partir du moment où certains aspects ne sont pas réunis, quand l'amour lui-même n'est plus, quand le respect n'est plus,
quand le sacrifice mutuel n'est plus, la relation n'existe plus. Et ça se dit vous séparer. Et quand c'est comme ça, on peut partir. Il y a même de nos jours, en ce 21e siècle, je dirais qu'une grossesse ne retient pas un homme, sincèrement. Ça, c'est sûr. Une grossesse ne retient pas un homme. C'est l'erreur que nos sœurs font. Elles se disent que, pas des mineurs, mais c'est des femmes qui ont la maturité d'âge, qui se disent que voilà, il me faut cet homme à tout prix, et donc je fais tout pour tomber grosse. Et là, on n'a que les conséquences, on n'a que ses yeux pour pleurer par la suite. Exactement. Parce que lui, si ce n'est pas dans ses problèmes, dans ses programmes, il disparaît carrément. Et même pour les personnes âgées, les femmes, elles peuvent tomber, elles peuvent même être enceintes de quelqu'un, mais si la personne ne l'aimait pas, n'avait pas prévu avoir d'enfant avec elle, bon, il va juste dire, ok d'accord, j'assume ma responsabilité, mais bon. Le même bon là, c'est pour dire que si je te vois, c'est juste pour voir le visage de l'enfant et puis point barre. Donc, les Occidentaux appellent, tu reçois une pension. Ouais. Juste une pension, tu n'es pas avec lui, je n'ai pas avec lui. Chez nous ici, c'est quand l'homme, quand il a le sens de la responsabilité, sinon il y en a qui disparaissent. Oh, sans trace même, l'expression c'est sans trace. Quelles sont les causes des grossesses précoces? Aujourd'hui, il y en a, les chiffres en parlent, c'est affreux. Quelles sont les causes des grossesses précoces? Déjà à partir de 12 ans, des filles qui... C'est des bébés, ça à 12 ans, on est encore bébé, à 13 ans, à 15 ans, qui sont enceintes. Quelles sont les causes, les vraies causes intrinsèques de ce phénomène? D'après mon étude sur le terrain, je dirais que la première, c'est la cellule familiale qui garde toujours la question de l'éducation sexuelle comme étant un tabou, comme un sujet de honte. Et l'enfant ne sait pas. Il y a même de ces jeunes filles qui ont des aménorrhées, vous me permettez, l'aménorrhée c'est qui passent la menstruation de façon précoce, c'est-à-dire avant, d'accord, qui sont prépubères. Et elles ne savent pas qu'à 12 ans, elles sont déjà des femmes en fait. Et là, elle ne sait pas que en voulant être avec un homme de cette façon, ça peut engendrer ça. C'est la connaissance. Le premier élément, c'est la connaissance. Et cette connaissance de base qui doit être donnée, venant d'abord de la cellule familiale, qui est ratée. Qui est ratée et l'enfant ne sait pas. Elle ne sait pas. Le bébé, comme vous l'avez dit, elle ne sait pas. En tant que parent, c'est toujours difficile pour nous d'aborder la question de la sexualité avec nos enfants. Pourquoi? C'est l'éducation, c'est la culture. Exactement. En ce qui concerne cela, je dirais c'est la culture. La culture. Parce que la culture africaine chez nous, quand vous voyez déjà même nos parents, nous, quand on essaie de s'amuser, genre papa, maman, on est en groupe, on dit moi je joue le rôle de maman, l'autre joue le rôle de papa. Ta maman vient te gifler en même temps. Ou genre. Et parfois tu ne sais même pas pourquoi tu as giflé. Tu ne sais pas pourquoi tu as giflé. Hein? Ou bien on va dire ah, il fait nuit, on va dormir. Il y a même un enfant qui va dire ah, la nuit quand papa dort, c'est comme ça il fait. Et maman crie comme ça. Il ne sait pas. Lui, il entend juste. Il ne sait pas ce que ça veut dire au fait. Tu vas le taper. Tu vas le gronder, tu vas le punir, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Et je me dis, c'est la connaissance, le manque d'information qui est l'élément clé. Le premier élément, la première cause, et qui est raté au niveau de la famille. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais j'aimerais faire un appel à nous, les parents. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Parce que les papas, il va dire, ah, ça c'est pas pour moi, c'est pas mon rôle de jouer. Surtout quand la fille commence à être pubère. Il y a même plein de ces jeunes filles d'à 12 ans qui peut-être elle va à l'école et elle se retrouve tachée. Oui. En classe, elle se retrouve tachée. Et à l'école, on va se moquer d'elle de picou rouge ou bien on va la donner des surnoms très très moqueurs. Très moqueurs. Très très moqueurs. Décourageants. Peut-être utiliser ça même pour l'humilier. Mais elle ne savait pas. Et parfois, pour certaines, même, j'ai eu à voir un témoignage d'une jeune fille. Elle dit, avec ça, elle avait honte même d'aller à l'école. C'est ça. Elle avait honte d'aller à l'école. Et quand même, elle se retrouve comme ça en période, elle ne va même plus. Parce que sa maman n'a pas besoin de lui dire, quand ça arrive, voilà,
telle attitude hygiénique qu'il faut adopter pour te protéger et être toujours présentable. Tu peux toujours sortir, tu peux toujours faire tout ce que tu fais sans avoir de problème parce que tu prends des précautions. Maintenant que ça me revient, parfois quand on était enfant, quand il y a des filles très jeunes qui commencent leur règle, elles sont qualifiées de mauvaises filles, de filles aux mœurs légères. C'est des innocentes qui ne connaissent rien au sexe, mais nous autres enfants, on les accuse même des adultes. Et regarde-moi cette fille gâtée, cette fille, voilà. Mais la fille même ne sait rien. Et c'est des moqueries et tout qui découragent vraiment les jeunes filles. Non seulement qui décourage, mais qui traumatise. Qui traumatise. Parce que de ce témoignage, quand je l'ai écouté de cette jeune fille, j'ai eu la chair de poule. D'abord, déçue de savoir que c'est au Togo. Déçue de savoir que c'est au Togo. Et que il y a encore de ces mauvaises attitudes, de ces mauvaises calomnies qui existent encore de la part des enfants, qui se le font entre eux, c'est méchant. Très méchant. Et ça m'a tellement choquée de savoir que donc, à chaque fin du mois, quand elle se retrouve, elle ne va plus au cours. Imaginez maintenant, vous et moi, si ce sont les examens qui sont prévus en fin de mois. À cause de ça, elle ne peut pas aller au cours. Je pense que là aussi, il faut parler à cette fille, l'éduquer et lui fournir les moyens, les kits nécessaires pour se protéger. Exact. Parce qu'il y a des choses là, comment on l'appelle, c'est pas les protections. Oui. Qu'on fait maintenant avec chez nous, je profite pour faire un coucou spécial à Auréole Monde de Ezan Benaba qui confectionne des protèges vraiment très bien pour les filles qui peuvent tenir peut-être toute la journée ou bien quelques heures, plusieurs heures et qui sont renouvelables d'ailleurs. Je pense qu'à ces jeunes filles, il faut fournir le matériel nécessaire pour se protéger. D'abord, informer et donner le matériel nécessaire pour se protéger. Sinon, c'est le chaos total. Le chaos total, vraiment. Parce que quand j'ai pensé déjà à cette option d'être en période d'examen et juste à cause du manque de matériel, d'équipement, le manque d'informations de comment se prendre, quelles sont les attitudes. Parce qu'avec ça, à la fin, vous allez voir qu'elle peut contracter des infections. Parce que les gens ne comprennent pas au fait ce que c'est. Avoir des menstrues, ce n'est pas une malédiction, c'est plutôt une bénédiction, mes amis. Pardon, je vais me tourner bien. C'est une bénédiction. Une femme qui a ses menstrues, qui a ses règles, c'est que c'est une vraie femme en fait. Elle n'est pas malade. Mon cher, si tu es là à côté, ta copine n'a pas de règles, pas d'autres, il faut commencer à réfléchir. Dis-toi que tu as des problèmes. Et un gros problème dans lequel tout ton salaire va virer. Et oui, je vous parle, je sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux être plus clair? Voilà. Quand je dis ça, je veux donner un exemple. C'est la fille d'un pasteur. La fille est née d'un pasteur qui a 3 filles. Et elle avait au début, elle est très âgée, elle a plus de 27 ans, d'accord? Et elle avait à un moment donné ses règles, puis à un moment donné, paf, il n'y en a plus. Elle s'est dit, bon, ça ne fait rien. Elle n'a même pas pu aborder sa maman parce que quand on dit pasteur, c'est pasteur protestant, d'accord? Donc c'est pas facile d'aborder ce côté. Mais où est le problème dans ça? Les règles sont naturelles. Ils ne comprenaient pas la chose comme ça parce qu'ils sont, permettez-moi le terme, de la vieille école. Et donc, elle est restée comme ça et en relation avec un de mes frères. Pendant 4 ans, elle n'a pas eu de règles. Vous imaginez, ça fait 4 fois 12. C'est-à-dire 4 ans fois 12 mois. Et elle s'est dit, bon, il n'y a pas de souci. Après, elle a contracté des kystes. Gros comme ça. Ah, peut-être que ce sont les kystes qui étaient à la base de ça. Et elle n'est pas partie, elle n'a pas posé la question, elle n'a pas voulu chercher. Et puis l'homme aussi était là, bon, on s'est dit, ah, c'est une chance. Elle ne va jamais venir me dire que je suis enceinte. Vous imaginez? Non. C'est plutôt une bénédiction. Et comprendre ça, aujourd'hui, permettez-moi de vous expliquer, de vous dire que c'est la façon la plus naturelle à la femme d'éliminer tout ce qu'elle a d'intérieur de déchets. Je répète, les règles, c'est tous les déchets que la femme a emmagasinés en elle au cours d'un mois intérieur qu'elle enlève en fait, qu'elle élimine. C'est la façon pour elle, c'est comme vous permettez. Détoxifier le voilà. corps en quelque sorte. C'est pourquoi c'est
À partir du moment où ça devient trop rouge sang, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'il y a le sang même qui se mêle à l'intérieur. Alors il y a un souci. Sinon, de vraies règles, c'est pas noir, c'est pas rouge. C'est assez mesuré. Quand c'est noir aussi, c'est un problème. Il y en a qui voilà. C'est très très noir. Donc, comprenez que c'est la meilleure façon, la plus naturelle que Dieu a trouvée pour nous permettre à nous, parce que notre appareil génital est interne. Pour vous les hommes, c'est externe, c'est déjà dehors. Et puis, vous êtes épargnés. Mais pour nous, l'hygiène est importante. L'attitude est importante. Et pour celles qui n'arrivent pas à assurer, peut-être de par les conditions de vie, Dieu a trouvé qu'au moins, à travers ça, nous allons éliminer 80%. Au moins, on sera épargné 80% des maladies. Maintenant, les 20% restants, c'est le petit effort d'hygiène que nous faisons. Le petit effort d'hygiène que nous faisons. Là, je pense que nous allons revenir dessus. Comment faire l'hygiène intime, c'est important aussi. Très important. Très, très important. On en fera une émission. Spécialement même. Spécialement. Ok, quelles sont les autres causes des grossesses précoces? Les autres causes. Ainsi, à part le côté familial, la cellule familiale, je dirais aussi que il y a la société. Moi, j'appelle aussi la société. Les hommes, en fait. Les femmes aussi. À part la connaissance, il y a aussi l'attitude. Et je vais citer un élément aussi très important qui est l'autonomisation financière. Quand tu es là, tu n'es pas autonome financière, tu es paresseuse, tu vas vouloir la facilité, d'accord? Tu ne vas pas vouloir au moins, pour la drogue, comment le dire en éveillé, nous là, il y a ça, nous. Même si on pose 100 francs, quoi, 100 francs, voilà, on dit non. Voilà, il faut oui, quartier, mais va, tata. Léque quoi. Oh, toi tu es mineur, tu es dans une phase. Il y a des mineurs plus âgés que nous, hein. Finalement ils sont pas mineurs. Il y a des mineurs en matière de relations de sexe, il y a des mineurs plus âgés que nous. Une fois j'étais en réunion de discussion avec un partenaire malien qui était venu, Monsieur Fousseni, que je salue tous mes les homologues du Mali. Il disait qu'il y avait une jeune fille de 15 ans qui était là, qu'il essayait de juste discuter. Elle pensait qu'il voulait la draguer. Elle disait, non, pardon, ne m'aborde pas. Tu sais combien de fois j'étais déçue en amour? Une fille de 15 ans qui dit... Peut-être qu'elle ne comprenait pas le sens de ce qu'elle disait. Tu sais combien de fois j'ai été déçue en amour? Vous les hommes. Il a tourné et dit, quoi? Toi, 15 ans, tu as été déçu combien de fois dans ta vie? Alors là, ça veut dire que tu as commencé trop tôt. Vraiment, c'est... La pauvreté aussi. La pauvreté, c'est ça. C'est ça que j'appelle le social, le côté social. Okay. La société, la pauvreté, le niveau de vie. Et il y a même parfois certains parents qui poussent leurs enfants parce qu'ils se disent, ok, si... maman va ramener quelque chose. Ah oui, hein? Ah oui. Elle va ramener quelque chose. Et j'ai été déçue même de voir qu'il y a une maman à Lomé ici, qui quand sa petite fille de 14 ans sort, elle lui demande, pardon, le gars il est marié, même s'il est marié, c'est pas grave, d'accord? Ma chérie, c'est pas grave. Il est marié, il a une femme, hein, c'est pas grave. Ah oui. À partir du moment où, toi là, je te dis, tu fais comme ça, tu as l'argent, tu amènes. Et quand elle sort, la maman ne dort pas, elle attend. Et quand elle attend la petite fille, c'est pour voir, genre quand vous êtes sortis, vous êtes revenus là, il t'a donné combien? Ça veut dire que les relations doivent, et l'argent doit conditionner les relations chez elle, ça. Là, elle pousse sa fille à autre chose. À autre chose. Et pour demander, et elle, forcément, c'est obligé, hein, quand la petite revient là, il faut un sachet. Voilà. Il faut un sachet, un emballé. Il faut forcément, elle ne peut jamais rentrer comme ça. Et elle amène même sa maman, sa fille à savoir, à avoir des relations protégées, non protégées avec toute personne à partir du moment où le gars apporte de l'argent. Les parents ont un rôle important à jouer. Pour moi, c'est la base. C'est pourquoi je les ai pris comme... C'est pourquoi j'ai pris la cellule familiale comme le premier pilier pour moi de la cause des grossesses précoces.
en termes d'éducation, d'information, d'armes, d'équipement. Il y a un petit peu certaines femmes. Aujourd'hui, je profite pour faire un gros coucou à ma maman, d'accord? Ça, c'est un sujet qui n'est pas tabou. Soyons extravertis, ouverts d'esprit, d'accord? Moi, quand j'ai commencé, c'était ce que nos mamans faisaient. Tu prends un tissu, un panafricain, d'accord? Très bon, très propre, que tu laves et que tu sèches à l'ombre. Pas au soleil, à l'ombre. Au moins, il reçoit les rayons solaires, mais pas de façon directe, parce que les ultraviolets sont très dangereux, très très dangereux pour l'appareil génital féminin. Et quand tu le sèches à l'ombre, tu le prends après, tu le plies, tu le mets dans ta valise. Quand arrive le moment, tu le sors et tu l'utilises. Comment l'utiliser? Quand te changer pour permettre d'être plus aéré et confortable. Maintenant, oui, il y a de ces équipements, de ces kits artificiels qui sont là, faciles, jetables, mais aussi, méfiez-vous, qui sont aussi très toxiques à côté. Ah oui, tout ce qui est chimique. Très toxique. Parce que ça contient des éléments chimiques. Une fois qu'on les a, on va passer une demi-journée ou quelques heures avec. Il reçoit tout ce que notre organisme fait ressortir. Et lui aussi, il envoie les toxines et les éléments chimiques à l'intérieur. Nous devons retourner à la base. À l'intérieur. C'est pourquoi moi je préfère le traditionnel. Pour certains aspects, je suis très traditionnelle. Et pour d'autres également, j'essaie de prendre ce que la culture, ce que l'autre apporte. Je suis très ouverte. J'essaie de prendre ce que l'autre apporte, les nouvelles choses, les nouveaux éléments que je prends et j'essaie de trier ce qui peut m'arranger, ce que je peux ajouter à ma culture, ce que j'ai de plus, parce que c'est ma base en fait. Maintenant que j'y pense, concernant la sexualité, l'éducation sexuelle à la maison, souvent on confie la tâche aux femmes, uniquement aux femmes, de parler des règles et des menstruations aux filles. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'associer les pères aussi? Parce que peut-être que les mamans, les filles s'identifient à leur maman parce que les mamans ont déjà fait l'expérience. Mais concernant le fait d'aller vers d'autres garçons, de commencer les relations sexuelles, et je précise que l'éducation sexuelle est différente de la sexualité en réalité. Maintenant, parlant de la sexualité même, est-ce que le papa aussi ne peut pas s'associer à la maman pour éduquer l'enfant? Parce qu'on confie ça uniquement aux mères et après c'est des garçons, bien des hommes qui vendent de l'illusion aux filles là. Si leur papa leur avait déjà parlé du problème, je pense que elles sauront que leur père aussi est déjà passé par là, qu'elles ont eu à écouter leur papa et qu'elles peuvent se retenir. Je parle bien sûr de celles qui sont victimes peut-être de viol ou bien de celles à qui on ment carrément, à celles qui sont naïves et qui ne savent rien et qu'on trompe par la ruse. Vraiment, ça c'est une très très belle question. Très belle question. Vous avez vu même, j'ai pris l'eau pour boire. C'est la question. Je t'ai dit. Je trouve que l'idéal pour une information complète pour la jeune fille qui est la future femme de demain, que ce soit les deux parents qui s'associent pour informer. Parce que le père, lorsqu'il s'assoit également et qu'il échange avec sa fille, il va la donner à la fois côté des astuces que les hommes, là, ses compatriotes de dehors, utilisent. Parce qu'avant d'être père, il fut aussi jeune homme. Il sait. Parce que c'est cette même ruse qu'il a utilisée sur sa maman, n'est-ce pas? Et il pourra la dire comment s'y prendre. Tu sais, quand un jeune homme va t'aborder dehors, certainement il te dira tu es belle, tu as un joli prénom, patati patata. Ma chère, ma fille, laisse-moi te dire, c'est pour te séduire. C'est pour te déstabiliser. Mais sache que c'est vrai, tu es jolie. Aime-toi d'abord que tu es belle. Et cette assurance, c'est ton père qui te la donne. C'est ta mère qui te la donne. Quand c'est ta maman qui va te le dire, ça serait un peu comme si c'est un peu trop officiel. Un peu trop formel, je dirais. Mais quand c'est ton père, c'est assez sensible. Et je suis sûre que, de par l'analyse que j'ai faite, 80% des filles sont plus attachées à leur père qu'à leur mère de nos jours. La preuve,
ma petite fille, elle est... Mon mari la prend même pour sa femme mieux que moi. Pour lui, c'est sa fille, au fait. Et les filles ont plus cette facilité de s'ouvrir à leur père à partir du moment où celui-ci n'est pas autoritaire. Voilà, n'est pas autoritaire, donc qu'il est abordable. Si sa fille peut s'approcher de lui, s'il est assez ouvert que sa fille peut s'approcher de lui, elle aura tout. Et il va pouvoir la donner les attitudes, les astuces pour ne pas tomber dans les pièges de ses homologues qui sont dehors. De comment s'y prendre. De comment s'y prendre. Et je trouve que vraiment c'est le travail des deux. Parce qu'ils sont tous deux les parents. L'éducation sexuelle, la sexualité, ces deux aspects différents doivent être entretenus, nourris, informés à la petite fille, à la jeune fille, par les deux parents, s'il vous plaît. À vous tous qui me suivez actuellement, s'il vous plaît, partagez le direct et essayez de partager ces petites informations, les astuces que nous sommes en train de divulguer avec vous ce soir et peut-être des rappels, des choses que vous savez déjà, appliquez-les. Appliquez-les, s'il vous plaît. Merci, ma très chère. J'ai l'impression que les parents ont peur d'ouvrir ou bien d'inciter leurs enfants à aller vers la sexualité, à leurs parents. Effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont peur que, bon, peut-être que les enfants n'en savent rien et que c'est eux qui vont vraiment inciter l'idée. Je sais pas de la sexualité aux enfants. Alors que les enfants sont très informés, plus que nous ne l'imaginons. Plus informés même, je dirais. Il y a quelques mois, mon fils me disait, maman, j'ai l'impression qu'au Togo, les gens sont très hypocrites, les parents sont très hypocrites. Ils ne parlent pas assez de la sexualité et tu grandis, c'est à toi-même de découvrir tout ce qu'il faut. Vous voyez, dans ça, il faut que nous fassions vraiment attention. Si nous n'éduquons pas nos enfants, la rue le fera. Les enfants d'autres enfants non matures le feront à notre place. Et ils leur donneront la mauvaise information. La mauvaise information. Passe la vraie. Et permettez-moi de vous dire, je vous parle en termes d'expérience, en termes aussi de partage d'expérience de plein de mes patientes, d'accord? Quand un parent discute avec sa fille, quand il est le premier à discuter, à apporter l'information, elle le garde pour toujours et pour toute sa vie. Même si elle sort dehors, elle voit des choses. Parce que vous êtes d'accord avec moi, aujourd'hui avec Internet, avec les smartphones, il y a la sexualité devenue comme un truc monnaie courante. Même un enfant de 2 ans connaît des choses que vous et moi peut-être nous ne connaissons pas. Et donc, quand c'est à la maison, c'est le père, c'est la mère qui lui a inculqué les premières informations importante de base, même si elle sort dehors, elle voit de ces choses, elle se rappelle. Son cerveau lui dit, don't worry, your dad told you already this. Genre, ne t'inquiète pas, ton père t'a déjà dit ça. T'inquiète pas, rappelle-toi, c'est ce que maman te disait. Ça ne sera pas de nouvelles choses. Ça ne sera pas de nouvelles choses. Et elle va se dire, ah, ok, alors là, c'est rien de... Mais quand c'est une nouvelle chose qu'elle apprend, elle va vouloir découvrir. Elle va vouloir mieux comprendre. Et c'est dans cette découverte qu'elle peut se retrouver maintenant, malheureusement, avec une grossesse indésirée. Maintenant, en cas de grossesse indésirée, en cas de grossesse précoce, c'est-à-dire comment gérer cette grossesse-là, cette situation au sein de la famille. Je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, quand la fille contracte une grossesse, ce que font les parents, c'est de l'envoyer rester avec les auteurs des grossesses. Est-ce la meilleure chose à faire? Comment gérer ce phénomène? Comment gérer le cas des filles qui reviennent avec des grossesses? Vraiment, cette question me touche. Elle me touche particulièrement parce que c'est mon histoire et j'en suis fière au fait d'être passée par là. Parce que je suis quelqu'un de très brillante, avec un bac obtenu avec mention très bien. J'ai rejeté ma bourse pour le Maroc. Je dis non, je veux servir mon pays.
Et voilà que juste après l'université, je contracte une grossesse. Mon père était décédé. À quel âge? Oh, moi j'avais 21 ans. Ok. Moi j'avais 21 Pas ça, ans. Moi j'avais 21 ans. Mais néanmoins, la déception que j'ai lue sur le visage de mon père n'a pas de prix. Les larmes de déception que j'ai vues couler des yeux de ma maman n'ont pas de prix. Vous m'excusez parce que j'ai même mon parent, ça j'ai encore les larmes aux yeux. Parce que c'est décevant, oui. Et j'aimerais que vous fassiez l'effort de comprendre ces parents qui agissent ainsi en fait. Ils agissent ainsi, premièrement, sur le coup de la colère, de la déception. Mais je me dis, c'est pas la meilleure solution. Oui, ta fille, elle t'a déçue. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'a pas les outils nécessaires. Parce qu'une vie de couple, un foyer, ce n'est pas de l'amusement. Vous êtes d'accord avec moi, François? Ce n'est pas de l'amusement. C'est pas pour les enfants. Une petite fille de 14, 15, 16 ans, 17 ans, même 18 ans. Non, c'est pas pour les enfants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle n'a pas la maturité d'esprit. Parce qu'être au foyer, ça peut la faire plusieurs choses. Être en mesure de gérer plusieurs choses à la fois. Les émotions, les conflits, tout, il y a beaucoup de choses. Faire preuve de tempérance, même quand il ne faut pas. Faire preuve de compréhension, de douceur, c'est plein de choses. Et des choses que tu n'as pas prises, que tu n'as pas eu le temps de mûrir, de développer. S'il vous plaît, les parents, c'est vrai, oui, c'est décevant, mais je profite de saluer, pourquoi mon père, monsieur Wara Limazé, retraité, Kiakara, je le salue, un gros coucou, merci à lui, et merci surtout, un merci avec grand M, à ma maman, qui est venue, elle venait d'arriver, c'est un peu pour ça que je suis un peu en retard. Merci maman, merci le cœur, merci. Après ça, ma maman a dit, ok d'accord, mon père a dit, un enfant c'est une bénédiction, mais ma fille, elle retourne à l'école. C'est ce qu'elle a dit. Ma maman a dit, je t'amène à l'école, c'est pourquoi tu mets des gros diplômes. J'ai besoin de diplômes là sur ma table. Elle m'a donné un chronomètre. Elle m'a donné une durée. Elle m'a dit, ok d'accord, tu sais quoi, j'accepte. Et je suis venue en discussion avec la famille, également avec la famille, on a discuté. Et c'était convenu que puisque j'étais... Selon elle, malgré mes 21 ans, je n'étais pas assez mûre pour gérer une grossesse, puisque c'était ma première grossesse aussi. Bon. Alors, il fallait forcément que je sois là, qu'elle me suive et qu'elle me guide, m'oriente. Vraiment, c'est une femme que je ne saurais jamais dire merci. Elle est mon premier modèle. Hormis toutes ces grandes femmes, même vous, elle est mon premier modèle de vie, de réussite. Une femme qui se bat. Qui ne se contente pas de son salaire à la fin du mois, mais se bat. Une femme qui m'a montré qu'une vraie femme doit chercher à avoir pour elle. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. C'est comme écrit dans la pierre. J'ai juste eu à passer le temps, après l'accouchement, après mon accouchement, ma maman a pris très bien soin de moi. Et il a fallu que je me retrouve avec le père de mon enfant. Pour qu'il profite également du temps avec sa fille. Parce qu'à la naissance, c'est le premier contact, c'est quelque chose de très important. Mais pour être honnête aujourd'hui, il n'est pas à côté. Il n'est pas à côté de sa fille. Et moi, je bosse. Et moi, je travaille. Et moi, je me cherche. Et je n'ai pas encore atteint même le degré du sommet que je me suis fixé. Ainsi vous dit, une grossesse n'est pas un frein, s'il vous plaît. Les parents, papa, maman, ta fille, elle vient, elle t'annonce qu'elle est enceinte. Tu ne pensais pas. S'il te plaît, de par ton amour de père et de mère, accepte, soutiens-la. Ne la renvoie pas. Parce qu'en la renvoyant là-bas, tu l'envoies en pâture. Parfois, c'est sous le coup de l'énervement. Le cacolet. Pas que ça. Il y a aussi la crainte du jugement social. Ah oui, ça, la crainte des dis-moi comme ça.
Ma fille, quelle honte. Elle contracte une grossesse hors mariage. Elle ne s'est pas mariée. Ils n'ont pas officialisé leur relation. L'éducation que les parents donnaient à leurs filles. C'est au fait ça, c'est comme remettre en question l'éducation qui leur est inculquée. Donc les gens vont se moquer. On parle de vie à voilà, eux qui se disent ci, eux qui se disent ça, voilà leur fille qui est tombée enceinte. Alors que la grossesse aussi, même si ce n'est pas désiré, ça peut arriver à tout le monde. À tout moment. Voilà. À tout moment. Quand Dieu veut te donner, parfois, tu vas te dire, bon, attends, je vais voler seulement. Hein. Mais c'est d'en voler là, ça va t'attraper le pied. Plein de personnes pourront confirmer. Peut-être il a trouvé une jeune petite fille dans le quartier. Elle est belle, elle est bonne, hein, elle est belle. Hein. Juste bon. Juste, ce sont juste là qui fait que finalement il est lié à tout jamais avec cette jeune fille à travers le bébé qu'elle lui a fait. Et quand nous parlons d'éducation sexuelle, n'oublions pas, ça m'échappait. Il faut éduquer les jeunes garçons aussi, oui, à l'éducation sexuelle. C'est important aussi parce qu'on met trop l'accent sur la jeune fille. Alors que la jeune fille ne peut pas se mettre enceinte elle-même. Elle-même, tout voilà. Donc, il y a forcément un garçon derrière et ce garçon a besoin d'être éduqué aussi. Exactement. Maintenant, quelles sont les conséquences des grossesses précoces pour les filles, pour elles-mêmes, pour les parents, pour la société en général? Parce que ça ne peut pas être sans conséquences à la fin. Les conséquences, en ce qui concerne la jeune fille, elle va, parce que quand on l'envoie, elle se retrouve de façon précoce dans une situation maritale, obligée, elle quitte de jeune fille, elle doit jouer le rôle d'épouse. D'abord, c'est un traumatisme qui normalement lui vaut de consulter un psy, mais chez nous ici on va dire non, ce n'est pas notre culture, c'est pas notre culture, c'est quelle maladie ça? Elle est traumatisée. La première conséquence. La seconde, c'est qu'au fil des épreuves du temps, parce que vivre avec un homme, avec un bébé, c'est pas la même chose que le concubinage, n'est-ce pas, grand-sœur? Oui, c'est ça. Et elle va commencer par perdre confiance en elle. Chose qui est très grave. Surtout quand les situations au foyer deviennent compliquées, dures, où tu fais des efforts, où l'homme n'apprécie pas. Mais il ne peut pas apprécier. Tu sais, les hommes ont l'ego. Cet ego, cette masculinité, c'est-à-dire cette volonté de dominer à tel point que s'ils sont avec une fille non mature, franchement, c'est le terrain vierge, c'est le terrain même souhaité pour exercer leur rôle de dominant. Tout ce que tu fais, ça ne sera jamais apprécié à sa juste valeur. Sauf s'il a une chose là. Peut-être s'il est très très amoureux et s'il a cet instinct paternel envers toi. Sinon, lui, il te prend comme une grande, même tu peux avoir 17 à 18 ans, il peut te prendre comme une femme de 40 et te traiter ainsi. Te parler, te dire des choses. Manipuler n'importe comment. Peut-être même que ton père qui t'a mis au montage jamais dit. Tu vas te retrouver dans des situations, tu vas perdre confiance en toi. Tu vas te retrouver dans des situations où tu es obligé de faire preuve de réflexion qui va au-delà même de ton niveau. Oui, si tu permets, l'année dernière, j'ai eu à discuter avec une fille. La fille avait 21 ans et elle était vierge jusqu'au mariage. Cette fille était vierge jusqu'au mariage. Elle s'est mariée dans leur église. Sauf que l'homme était séropositif, qu'il ne lui a pas déclaré. Et de surcroît, le monsieur lui faisait faire des choses. Le monsieur a dit, c'est moi qui t'ai déviergé. Toi, tu ne sais rien, mais moi, je vais t'apprendre comment faire l'amour. Et cet homme sodomise cette fille. Oh là là! Voilà, elle exigeait, il lui exigeait ça, il la sodomisait. À un moment, la fille m'a dit, ça ne lui plaît pas, mais elle ne sait pas comment réagir. Que c'est son mari, il lui dit que c'est normal, mais elle, l'autre, elle trouve que c'est pas ça, ça ne lui plaît pas, elle ne veut pas ça. Tu vois, c'est un sujet sur lequel on a travaillé pendant longtemps. Finalement, la fille a quitté le monsieur parce qu'il y a d'autres choses qui lui faisaient faire aussi, qui n'est pas du tout agréable.
Moi je me dis, une vie de couple, c'est un partage, une communion, où les deux pouvoirs, les deux entités se complètent. Il y a certaines choses que vous les hommes, malgré votre pouvoir et votre force physique, vous ne pouvez jamais faire. Vous ne pouvez jamais faire preuve. Mais la femme, j'adore ce dicton de l'Africain qui dit que la nuit porte conseil. Au fait, quand on dit la nuit porte conseil, c'est pas que la nuit va venir parler à tes oreilles, non. Mais c'est ta femme qui est couchée à côté de ton oreiller. Quand tu as un problème, quand tu as un projet et que tu partages avec elle, c'est elle qui, dotée de la potentialité de pouvoir réfléchir, analyser, décortiquer le projet. Peut-être même elle va pouvoir dire tout ce qu'il y a. Et elle va même relever des aspects que toi-même tu n'avais pas vu. Tu dis, il y a ça là, est-ce que tu prends en compte ça là, et si. Toi-même tu vas te rendre compte que il y a plein de choses. Non, elle va te dire qu'ils vont t'ajouter. C'est en ça la femme est l'oreiller de l'homme. La femme est la ceinture qui cale vos pantalons. Pardon. Mais vous aussi, les hommes. hommes. Il faut comprendre ça aussi. Parce qu'il y a des hommes qui ne se confient jamais, qui ne partagent jamais rien avec la conséquence est toujours là. Il va garder son projet, il va vouloir le faire, mais à un moment donné, il va être confronté au mur. Il y a plein de fois où le père de ma fille m'a dit, ah, vraiment, merci. Pourquoi tu me dis merci? Ah, c'est parce que tu m'avais prévenu, mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ce que tu m'avais dit. Voilà. Ce que tu m'avais prévenu exactement, c'est reproduit. La conséquence négative de ton mauvais investissement, tu l'as récolté. Je t'avais proposé, fais ceci comme ça serait mieux. Tu dis non, et tu commences par parler. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. D'autres conséquences pour les filles, c'est qu'elles vont être obligées d'abandonner les cours pour ceux qui sont élèves, pour ceux qui sont apprenantes. Elles vont sécher les cours et ainsi, elles réduisent leur niveau d'instruction. Maintenant, une fille instruite ou non instruite peut se faire prendre en charge par son nom. Se prendre en charge, oui. Mais en ce moment, tu deviens exactement une charge. Et exactement, le mot même c'est ça. On t'a pris en charge, alors tu es une charge. On pourra te dire tout ce qu'on veut. On pourra te traiter tout. Il n'y aura plus de différence entre toi et les meubles de la maison. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que tu es une charge. Tu te fais prendre en charge à 100%. Après, quand tu seras comme le mobilier de la maison, ça, on sera d'accord là-dessus. Quand il veut, ou il veut, et c'est que tu es obligé, quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner ton point de vue. Parce que c'est lui qui décaisse. Pour tout, toi-même, ton corps, ton tout, c'est lui qui va dépenser. Ton papa aura un souci, c'est lui qui va encore devoir en enlever. Ta famille, et lui, sa famille alors. Ton épanouissement personnel, il n'y en aura pas. Tu ne peux pas te faire plaisir. Tu ne peux rien t'acheter. Même les slips, tu vas porter des slips larges, déchirés peut-être. On ne le souhaite pas. Hein. Mais après, c'est l'homme qui dira, voilà, il y a des filles qui portent des choses, mais toi tu es là. Comment il a su qu'il y a des filles qui portent des choses? C'est parce qu'il n'a pas peur d'aller dehors, il le fait. Exactement. Qu'est-ce qui peut le retenir quand tu n'as aucun pouvoir de décision? Tu n'as même pas le pouvoir de parler. Parce que l'autonomisation donne du pouvoir, hein? Pas d'embêter, pas de pouvoir au libertinage, mais ça donne quand même le pouvoir de s'imposer, de se de donner son point de vue. C'est important. Son point de vue pour renchérir ce que la grande sœur disait tout à l'heure. Quand tu es indépendant financièrement, mes amis, permettez-moi de vous dire, ça a un goût qui ne dit pas son nom. Je vous parle par expérience. Moi aussi, c'est ça pour ça que a un goût qui ne donne pas son nom. Tu te fais plaisir comme tu veux. Et non seulement ça, tu t'assumes pleinement en tant que femme. Tu te découvres encore. Tu te vois combien tu es capable de... À un moment, j'étais prise en charge totalement par mon mari. C'est pourquoi je dis la question là me touche particulièrement. Parce que je suis passée par là. Mais à un moment donné de ma vie également, j'ai dit, ça suffit. Ça, si tu ne manquais de rien, c'est pas du tout agréable de se faire
de se prendre en charge tout le temps, c'est pas agréable. Même si on prend soin de toi de la tête aux ongles, ma chérie, s'il te plaît, ma soeur, essaie de le faire pour les autres. Genre, même si toi-même on te donne tout, d'accord? Essaie imagine, si toi-même tu en as, tu ne penses pas que tu vas mieux aider ta famille, mieux aider les autres. Et non seulement toi-même, tu auras mieux que ça. Jamais les gens, parce que je suis également motivatrice, chose que je n'ai pas citée ici, jamais les gens à viser haut, à avoir des ambitions qui dépassent même le monde. Parce que c'est en ça, au fait, à rêver grand. À rêver grand, même s'il faut commencer de petit. Et c'est quand tu rêves grand que tu travailles en fonction, que tu œuvres en fonction. Quand tu as ton argent, quand tu sais chercher ton argent, ma chérie, même si c'est 100 francs que tu gagnes. Et non seulement ça, à travers ça, tu arraches ton respect. C'est l'expression là que j'aime utiliser. Tu arraches ton respect. Tu te fais respecter au fait. Ton homme ne te le dira pas. Parce que pour toujours maintenir son ego, son pouvoir, sa masculinité, d'accord, son autorité d'homme, chose que je respecte, il ne te le dira pas par A plus B, oui. Mais ça, à travers des actions, de parler, quand il va vouloir quelque chose, te demander quelque chose, te dira, s'il te plaît chérie, tu veux bien? S'il te plaît, tu veux bien? Te demander ton avis. Est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ceci? Est-ce qu'avec douceur et surtout respect? Même quand il veut te demander quelque chose, parce qu'ici que tu contribues. Même si, d'accord, il achète le sac de riz, de maïs, à partir du moment où toi aussi c'est le sel 25 que tu achètes, il est conscient de ça. Et toi-même, ça te donne de l'allure, de l'assurance. Tu te sens que si tu redoubles d'efforts dans ce que tu fais, dans ton activité qui te génère, alors au lieu de sel 25, tu peux passer à un bol de sel. Et ainsi, tu gagnes encore plus en respect, en importance. Pour des décisions, on fera appel à toi. On demandera ton point de vue. Par exemple, s'il faut acheter un terrain, on va demander, ah ma chérie, tu aimerais qu'on soit à quel secteur? Mais au cas contraire, si c'est lui qui doit décaisser tout de A à Z, la pression que ça donne aussi pour les hommes, même s'il t'aime là, il aura trop de charges sur lui, ce qui fera il aura marre de tout le temps être là, que tu viennes de et dernièrement pour même si tu ne demandes pas, c'est qu'il est là vouloir chercher les moyens à tout prix pour te satisfaire et ça le fatigue aussi. Et non seulement ça, moi je trouve également attache son humeur. Que pour les couples, d'accord, pour vous tous qui nous suivez, partagez le direct. Un conseil pour tous les couples, même les hommes, s'il vous plaît, amenez vos partenaires à avoir ce côté entrepreneurial, d'accord? Amenez-la à voir que et si elle se met à faire quelque chose, elle sera encore plus épanouie. Mais une femme financièrement indépendante n'est pas soumise. Au fait, moi je trouve, d'accord, qu'une femme, la soumission, elle est relative, s'il vous plaît. Une femme est soumise à un homme qui mérite sa soumission. Parce que, tout comme le respect, ça s'arrache. À son mari. À son mari. Même, je me dis que dans une relation, que ce soit une fiançailles, ça doit au moins se faire sentir. Ok. Ça doit au moins se faire sentir. Et quand on dit la soumission de la femme, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que la femme devient ta serpillère et tu t'essuies dessus. Non. Ça veut dire qu'elle respecte ton autorité, ta position d'homme. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, grand soeur? C'est ça. Ça veut dire que dans la famille, quand vous restez, vous deux, pour prendre des décisions pour votre foyer, à la fin, c'est toi l'homme, d'accord, qui donne la conclusion et qui donne la décision finale, en fait. Ça veut dire surtout que vous vous respectez mutuellement. Mutuellement. Et que vous considérez réciproquement l'apport de l'autre. L'homme dit, il dit, ah, mon point de vue est tel. La femme également, quand elle va te dire, je pense que, ou j'aurais aimé que, c'est en ça. Parce que la soumission, c'est dans la manière, s'il vous plaît. C'est dans la tactique, la douceur, la compréhension de ces choses, ces valeurs qui commencent par s'estomper, voire même être rares de nos jours, à remarquer dans
Ma génération de jeunes filles, de jeunes femmes actuellement. N'en parlons même pas de nos petites sœurs. Les générations qui nous suivent directement. Ah oui. De par déjà les scandales des vidéos pas possibles sur TikTok surtout, dont j'ai été tellement interpellée, vraiment je me dis, par des aînés, même maman Kaïdobé, que je salue au passage, vraiment c'est compliqué. Très compliqué, je dirais. La soumission, c'est la manière. Il faudrait que le fait de... L'homme n'aime pas certaines choses. Tous les hommes n'aiment pas certaines choses. Un homme n'aime jamais, de par son ego, que tu le cries dessus. Mais la femme aussi n'aime pas ça. Personne n'aime ça. C'est pas parce qu'on est homme qu'on ne doit pas l'aimer. Personne n'aime ça. Même la femme n'aime pas ça. Exactement. Et c'est ça, je parle de la manière, de la douceur, de la compréhension, de la façon dont vous approchez les problématiques de votre foyer. Quand il y a un souci, quand il y a quelque chose qui ne va pas, même avec ton partenaire ou ta partenaire, ta femme, et la possibilité, c'est la manière dont tu vas lui reprocher l'erreur qu'elle a faite, qui fera qu'elle va être soumise à toi ou pas. Si elle a mal fait quelque chose que tu as remarqué et tu te mets à l'insulter, à la dénigrer, elle ne pourra pas être soumise. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est un secret, mes amis, que je partage à mes patientes, mais j'aurai la chance, je vais vous partager ça ce soir. Une vraie femme, elle accorde sa soumission à un homme qui est doux, tendre, qui l'aime, c'est automatique au fait, c'est automatique. Et surtout, elle se sent respectée, elle se sent protégée et aimée. Quand l'homme vient et il est attentif, quand même il veut la faire un reproche, il la fait de la façon douce, pas comme il la gronde comme si c'était son enfant ou son sujet. Quand il amène à comprendre, ah bébé, tu sais, tu vois ceci, hier tu as fait ça, bon, tu aurais pu bien, tu vois, j'ai pas trop aimé, c'est pas trop bien. La prochaine fois, fais ceci comme ça, d'accord? Fais plutôt comme ça. Il y a des hommes aussi qui sont permanemment dans les reproches. Tout ce que la femme fait, c'est des reproches. Qui n'apprécie jamais. Qui n'apprécie jamais. Il est, à ces gens, à ces hommes, je dirais, s'il vous plaît, les tontons, les papas, faites l'effort d'apprécier. Parce que vous-même, là, vous n'êtes pas parfait. C'est ça. La femme, là, elle est là. Vous évitez de voir, nous sommes tous humains. Nous avons des imperfections colossales. Et donc, il est très important de plutôt vous axer dans votre relation sur le bon côté des choses, le bon aspect, la bonne attitude, les bonnes qualités de l'autre. C'est la seule chose de base, la première qui pourra mieux nourrir votre relation, même après 50 ans de mariage. Quand tu es là, tu retrouves ta femme, tu la vois, que tu puisses toujours la voir belle, malgré elle n'est pas coiffée, elle n'est pas maquillée, elle sort le matin, peut-être elle ne s'est même pas débarbouillée, mais que tu puisses la voir et l'apprécier. Ça, c'est l'amour et le respect de la personne. Que tu puisses la voir et l'apprécier. Parce que le folklore n'influe pas au fait. Essayez d'apprécier ce qu'elle fait. Même si... Et toutes les femmes font l'effort de plaire à leur conjoint. Mais sachez une chose, vous devez vous plaire mutuellement en fait. Parce que vous-même en tant qu'homme, même si elle vous a choisi pour que vous soyez l'homme de sa vie, le père de ses enfants, sachez que vous n'êtes pas parfait. Et que dehors, il y a mieux que vous. Mais malgré ça, elle reste avec vous. Elle supporte vos imperfections. Elle supporte vos sauts d'humeur. Quand vous revenez du boulot, peut-être le boulot, ça n'a pas été, peut-être vous venez, vous voulez déverser votre colère sur tout le monde. Ce n'est pas la cause. Merci Barbara. Non, je préfère t'appeler Sorana. Chers internautes, merci de nous suivre. Nous tendons vers la fin de notre émission. Je le rappelle, je suis avec Ouara et Sorana Barbara, entrepreneur aux multifacettes. Je suis à Kouvli-Honkou. Et une dernière question pour clôturer notre émission. Que penses-tu? Que peut-on faire pour limiter, pour éradiquer, ou bien limiter, si on ne peut pas éradiquer, limiter les grossesses précoces?
que ce soit au niveau éducatif, au niveau des établissements scolaires, au niveau du système éducatif, au niveau de la cellule familiale et au niveau des jeunes eux-mêmes. Que peut-on faire pour limiter cet excès des grossesses précoces? Merci beaucoup. Les actions à mener à terme de limitation de ce fléau, je me dis, j'exhorte la cellule familiale parce que moi je trouve que c'est la base en fait, c'est l'information. Les Anglais disent knowledge is power. And if you get knowledge, you get money. You get power, you get money. Une façon de dire que la cellule familiale, s'il vous plaît les papas, s'il vous plaît les mamans, recevez ma plaidoirie comme un appel en fait, même une supplication. Discutez avec vos filles, discutez avec mes jeunes sœurs, n'ayez pas honte. Nous sommes au 21e siècle. Et si vous ne le faites pas, la rue va les éduquer, le dehors va les éduquer, les smartphones vont les éduquer. Au fait, ce que font les parents, c'est de donner des ordres. Toi là, ne fais pas ci. Si tu te vois avec un garçon, tu auras des problèmes. Et toi là, tu es trop jeune pour aller avec un garçon. Toi, tu vas avec une fille, si tu me ramènes ici des grossesses. Mais on ne prend pas le temps d'expliquer aux enfants. Aujourd'hui, que c'est avec des conséquences. Aujourd'hui, moi je dirais aux parents, soyez transparents avec vos enfants, s'il vous plaît. Soyez transparents. Et même, il y a un papa, lui, c'est un ingénieur. Lui, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il est extraverti? Quand sa fille a eu 15 ans, elle n'a jamais présenté un gars. Elle a eu 17 ans, elle n'a jamais présenté un gars. Un jour, il l'a appelé à la maison. Sa maman était là. Il dit, pardon, hein, tu es sûr que ça va? Il dit, ça va bien. Quand il a dit, tu es sûr que ça va, la maman a eu peur. Il pensait qu'elle voulait aborder si elle était enceinte, quoi. Elle m'a dit, non, ma fille n'a rien, elle n'a rien. Elle a commencé par bavarder. Il dit, non, c'est pas par rapport à ça. Ma chérie, pardon, hein. Amène quelqu'un à la maison. Tu es une femme, tu es belle, tu es intelligente. Forcément, des hommes sont intéressés par toi dehors. Amène un. Ne fais pas les choses de façon cachée. Amène-le. Si vraiment, dis-toi que s'il y a quelqu'un qui t'aime et qui t'apprécie et qui désire bâtir une relation avec toi, amène-le à venir à la maison. Qu'il vienne chez toi. Qu'il nous connaisse et qu'on nous connaisse également. Pas comme, c'est pas une façon de dire, il vient pour faire le premier pas, il vient pour faire... Non, mais c'est que toi-même, en le faisant, il va plus te respecter et votre relation sera sérieuse. Elle aura de la valeur. Alors, s'il vous plaît, les parents, discutez avec vos enfants. Et quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, conseillez-les. Vous êtes les premiers guides. Bâtissez les garde-fous. Tout comme il y en a sur les voies, les routes. Bâtissez les garde-fous. Pas en leur donnant des ordres, non. Mais en discutant comme une personne le fera avec son ami. Ne les voyez pas comme vos enfants parce qu'ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Ils savent des choses. Aujourd'hui, avec les trucs de la sodomie, de la pif, de quoi, les enfants connaissent et maîtrisent mieux ce genre de choses. Même. Or, c'est à vous les parents de leur dire, ça c'est pas bien. De par les mœurs, même mon côté spiritualité, c'est pas bien. Amenez-le à comprendre ce qui est bien pour lui, pour sa vie, pour sa réussite. Vous l'avez mis au monde pour qu'il réussisse. Et amener les deux. Quand je dis le, c'est parce que je veux dire les hommes, les garçons également. Quand un garçon a 16 ans, 17 ans, et il ne t'a jamais présenté une fille, papa, maman, s'il te plaît, appelle-le et pose-lui la question pour savoir si tout va bien. Chez nous, dans notre culture, n'est-ce pas, grand soeur, on ne connaît pas l'homosexualité. On ne connaît pas l'homosexualité. Mais je suis sûre que si les parents étaient un peu plus attentifs, ils auraient su si leur fils est plus attiré par les hommes ou par les femmes. Et ils auraient pu le guider, l'amener à mieux comprendre et à faire le meilleur choix pour sa vie. Donc je me dis que la première chose à faire, c'est la cellule familiale, l'éducation, l'information, l'apport de kit à la jeune fille et surtout aux garçons également. Qu'ils sachent que
Tu peux sortir avec une fille, oui, c'est bien, c'est normal. Vous allez ressentir des choses. Ça va te permettre d'apprendre et de grandir en tant qu'homme. C'est très important. Parce que même quand tu vas voir des hommes, ils sont grands, âgés, la trentaine, la quarantaine, mais qui réagissent comme des enfants dans la tête parce que... Ils sont carrément immatures. Hein. Voilà, parce qu'ils sont immatures côté relationnel. Voilà. Donc, c'est aussi une école, au fait. Être en relation, pouvoir gérer l'humeur de l'autre, le comprendre, c'est toute une école. Et c'est bien. C'est important. Pour que la personne soit bâtie, être pleinement épanouie. C'est très important. Maintenant, il y a de ces structures aujourd'hui, il y a plein de programmes d'ONG qui militent et qui sont prêts à accompagner en termes d'équipement, en termes de conseils, de séminaires, de formation pour les jeunes filles, les parents. Vous-même envoyez vos filles à aller aussi écouter ce que les autres vont leur dire, qui est la même chose que vous, afin qu'ils comprennent que ce que vous leur avez dit, c'est la vérité. Les conseils que vous leur avez donnés, vous leur avez parlé de ce qui est vrai. Puisque si une autre inconnue ou une autre inconnue sortie de nulle part à travers une formation vient lui donner les mêmes conseils, c'est que c'est vrai. Il écoutera mieux. Il écoutera mieux. Et même s'il est honnête et sincère, de par la fluidité de votre relation, il peut revenir et dire « Maman, tu avais raison. Hein. Aujourd'hui, qu'on a été, la tata là-bas, la maman là-bas, dans la formation a dit. » Aujourd'hui, il y a plein d'ONG, de structures, d'organisations non gouvernementales qui aident les filles en les accompagnant avec ça, l'éducation, les informations dans la sexualité et aussi dans l'éducation sexuelle. Poussez vos enfants à aller, à apprendre et à échanger, s'il vous plaît. Maintenant, en termes de... Le côté social aussi est très important parce qu'après tout, nous vivons dans une société. Et nous ne pouvons pas négliger l'effet ni l'influence de la société sur nous. Moi, je suis une personne qui... je fais mes propres choix, j'assume mes conséquences, les conséquences de mes choix. Je ne suis pas influencée par ce que les autres disent ou veulent que je fasse. Mais leur point de vue m'intéresse. Quand je dis leur point de vue m'intéresse, parce qu'ils peuvent apporter un plus au fait à ma vision, à ma façon de voir les choses. Et à me permettre de mieux polir mon attitude, mes actions. En ça, je dis que l'autre est important. Et ainsi, j'appelle la société, à nous tous qui habitons, nous les voisins, les frères, pardon, ayons une meilleure attitude, une attitude un peu plus mûrie. Et évitons l'hypocrisie au fait. Aujourd'hui, en termes de relations, tout est transparent. Il y a plein de tutoriels. Aujourd'hui, et prenez gaffe, il y a plein de ces coachs de vie amoureuse qui sont là, mais ce n'est pas tous qui donnent de bons conseils. N'est-ce pas, grand soeur? Effectivement. Ce n'est pas tous qui donnent de bons conseils. Dites-vous la vérité quand vous vous retrouvez entre vous. Ayez le courage de dire à l'autre, mais tu sais, peut-être tu t'es taché. Comme ça, fais comme ça. Pour la sauver. Et non pas la laisser, elle va marcher sans savoir qu'elle est dans cette mauvaise situation. La mauvaise foi de la personne humaine. Elle va sans savoir. Parce qu'elle n'a pas les yeux derrière elle. Mais toi, son ami, même en tant qu'homme, tes amis, les camarades, garçons et tout, même les garçons ont plus la possibilité de le dire. Sinon, pas honte, ils le disent. Mais les filles, ils n'arrivent pas à le faire. Soyons plus solidaires les uns les autres, s'il vous plaît. Dites-nous la vérité. Il y a même des jeunes garçons qui, entre quelqu'un qui avait pour meilleure amie une fille, il était gêné qu'une fois. Il est parti, il a travaillé, il a fait une activité physique. Quand il est venu pour saluer sa camarade qui était venue pour lui donner un cahier, elle me dit, s'il te plaît, tu as des aisselles qui ont un peu l'odeur assez forte. Il était choqué de savoir que elle a pu lui faire une telle confession, mais de la façon la plus douce et respectable. Voilà, sans se moquer de lui comme pour les roins. Non. Mais là, maintenant, elle se dit, ok, c'est comme ça. Pour d'autres même, peut-être qu'il faut un meilleur traitement. Peut-être que ce n'est pas seulement l'activité physique. Peut-être que la personne a ça comme ça de façon perpétuelle. Pas de l'alimentation. Voilà. Pouvoir se dire, parce qu'en ça aussi, l'éducation, c'est beaucoup d'aspects, n'est-ce pas, grande sœur? Nous tous, nous entrons. Même nous-mêmes, c'est nous, la famille et la société.
qui nous éduquons. En fait. On s'éduque entre nous. Je m'éduque moi-même à travers les décisions, les choix que je fais. Ma famille m'éduque. Et la société également m'éduque. Alors s'il vous plaît, vraiment, mettons un grand accent et investissons-nous à la quête de l'information. Mais s'il vous plaît, la meilleure information. La bonne information. Et je me dis, la bonne information est celle qui concorde avec nos cultures. La bonne information est celle qui va dans la même lignée avec nos mœurs. N'est-ce pas, grand sœur? C'est ça. Parce que nos cultures, c'est nos racines. C'est ce qui nous définit de façon intrinsèque. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Et je me dis que si de ces aspects sont maintenus et qu'on met à bas la mauvaise foi, l'hypocrisie, qu'on arrive à discuter de façon franche et directe, en partageant les informations les plus sensibles dans le domaine de la sexualité et de l'éducation sexuelle, je suis sûre que les grossesses précoces subiront une grande baisse. Merci beaucoup. Merci très chère et sœur Anam, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission L'heure des femmes de ce 10 février 2022. Nous sommes heureux de vous avoir eu sous le direct. Ça continue, ça restera sur notre page. N'hésitez pas à liker, à laisser vos avis et vos commentaires. Vous aurez très bientôt le complet sur YouTube. N'hésitez pas à abonnez-vous à notre chaîne YouTube Femmes d'Impact TV. Je suis avec et sœur Anam. Un mot de fin pour clôturer, très bref. Le mot de fin, je dirais, femme, jeune fille, bats-toi pour être indépendante financièrement. C'est la clé de ton épanouissement, de ton respect et de ta joie de vivre. Tu es le seul maître de ton instinct. Merci. Femme, jeune fille, bats-toi pour ton autonomisation financière. Et c'est la clé de ton épanouissement. De ton respect. De ton respect. De ta vie en entier. C'est le mot de fin de mon invité. Donc, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas, l'émission L'heure des femmes, c'est une émission hebdomadaire. Donc, restez branchés et à la prochaine. Bisous.